Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'OTA numéro 32. On ne change pas une équipe qui gagne, on est parti, go! Alors, il est actuellement 11 h, je vais aller manger mon repas de midi parce qu'après, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue avec les nouveaux équipements que j'ai achetés, c'est de chez Austral. Et je vais aller faire une petite sortie pour de 1, essayer mes nouvelles chaussures, essayer la nouvelle configuration que j'ai mis sur mon vélo, essayer les nouvelles tenues. Donc voilà, une petite sortie test avant de partir parce que s'il y a des choses à régler, il est encore temps de le faire jusque samedi, donc demain. Je suis passé ce matin donc mettre les cales sur mes chaussures pour qu'elles soient réglées au millimètre près. J'ai été faire ça donc où j'ai été hier pour régler mon pédalier et mes dérailleurs. Et alors j'en ai profité pour prendre quelques conseils auprès de ex-coureurs pro et de coureurs qui connaissent la région montagneuse de l'Alpe d'Huez. Donc j'ai pris quelques conseils. Je pense que je ferai une vidéo dédiée une fois que je serai sur place pour mélanger les conseils que j'avais eus en général et mes sensations après avoir fait pour la première fois les parcours à l'Alpe d'Huez. Donc là je mange, je fais mes bidons et je suis parti, le vélo est prêt. J'en prends la caméra embarquée avec moi, comme ça je vous prendrai quelques images. Petite sortie tranquillou, c'est parti. Bon, on va y aller, on va aller chercher quelques petites bosses. Bon voilà les petits gars, je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez bien. Il fait actuellement 32 degrés. Je suis dans l'M de Bommeré, mais le versant qui ne fait pas le M, parce qu'il y a des voitures et que c'est chiant. Et ce côté-ci est un petit peu plus difficile. Il est plus court, mais il est plus pentu. Je pense que ça peut se sentir à la façon dont je respire. Ici je suis encore au pied, ça doit faire 4-5%. Mais là après le virage, on va commencer à atteindre des pourcentages un peu plus élevés. Je sais pas exactement combien. Ce qui est sûr, c'est que je vais monter tranquille parce que je suis en essai du matos. Et donc voilà, je vais vous reposer et vous allez pouvoir voir la suite de cette grimpette. Voilà, je suis en haut. Je me souvenais plus que c'était aussi raide. Voilà, j'ai fait 25 km et je vous montre un petit truc, c'est l'abbaye d'Aulne. Donc je sais pas si vous voyez bien derrière moi. Donc c'est une très vieille abbaye et ici on continue toujours à faire de la bière qui s'appelle l'abbaye d'Aulne, ou plus communément appelée Ada par ici. Il y a de la blonde, il y a de la brune et il y a de la grand cru je crois. Oui, parce que maintenant que je suis barman, je les connais. On va repartir, il reste une vingtaine de kilomètres. Il fait toujours 32 degrés, il fait chaud, je vais bien boire. Je suis luisant. C'est parti. Bon, à votre avis des versants pareil, qu'est-ce que ça annonce? Ici on est vraiment dans la vallée, une petite vallée c'est vrai. On n'est ni en basse montagne, ni en moyenne montagne, ni en haute montagne. On est toujours en Belgique. Et je vous annonce que le premier col de ce OTA, de cette série, est un col belge mes amis, de la région de Charleroi. Le col de l'Angely, un petit col bien sympathique. On y sera d'ici 5 km à mon avis. Et c'est vrai qu'il monte pas mal. Je sais bien qu'en caméra c'est difficile de voir, mais je vous assure que c'est pentu. Les amis, je voulais vous emmener au premier col de cette série OTA en Belgique, dans ce petit col qui est le col de l'Angely qui doit faire
un petit kilomètre et à du 11-12%, un peu moins peut-être, j'en ai aucune idée, je regarderai tout à l'heure. Mais voilà, c'est fermé, donc je ne sais pas y accéder. Parce qu'évidemment je ne sais pas c'était de là et puis ils ont coulé du goudron. Donc j'ai pas envie d'abîmer mon vélo, ni d'abîmer leur belle route. Donc on va aller par là, donc on va prendre ce qu'on appelle ici le canal. Je sais pas si vous en avez en France, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui suivent ici. On a le canal, donc je pense que vous avez ça dans certaines régions de France. On va le longer, on est au bout de goudron. Pas bouger. Voilà, il a dégagé. Ouais, donc il y a 10 km exactement de tout plat, vu que le canal c'est plat, pour rentrer jusqu'à Charleroi. On a vu que j'en ai encore une petite quinzaine, du coup ça réduit la distance que j'ai à faire. On est parti. Je vais couper la caméra parce que pour voir le canal, il y a plus intéressant. On se retrouve à la maison. C'est l'heure du débriefing de cet épisode numéro 32, je pense que c'est le bon numéro. Au niveau de ce qui est tenu, donc la nouvelle tenue de chez Austral, j'ai essayé la bleue, donc celle qui sert très proche du corps. Il m'avait dit quand j'étais les chercher, t'es pas obligé de mettre un... Comment on appelle ça? Une chemisette en dessous, parce que tu vas voir ça colle et le corps respire bien dedans et l'humidité n'est pas là. Donc quand tu descendras et qu'il y a du vent, tu n'auras pas froid. Effectivement aujourd'hui il y avait quand même pas mal de vent et j'ai pas eu froid du tout. En même temps il faisait 33 degrés, donc à retenter. Autrement le cuissard aussi, j'étais vraiment bien dedans, donc voilà, rien à redire là-dessus. Au niveau des chaussures, adaptation facile. C'est vrai que c'est bizarre de devoir pour moi scratcher des chaussures dans l'autre sens que ce que je faisais avant. Il ne reste plus qu'à m'entraîner avec pour déjà prendre l'habitude, et deuxièmement pour apprendre à faire les transitions avec. D'ailleurs je ferai une vidéo dédiée à ça pour où mettre les élastiques pour que les chaussures tiennent tout seules sur le vélo. Donc voilà, on verra une petite vidéo sur les transitions, ça peut être sympa. Ensuite j'avais aussi changé le pédalier, donc j'ai un rotor, donc il y a 3 positions. Il faut savoir que la position 3 c'est comme un pédalier normal, donc l'inclinaison est la plus basse possible. La position, ah non c'est la position 5 ça pardon. Puis la position 3 c'est la position entre les deux, la position 1 c'est la position la plus forte. Et donc j'ai pu tester ça et donc j'ai mis la position la plus forte maintenant, donc je suis passé de intermédiaire à fort. C'est vrai qu'il y a une différence, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. C'est vrai qu'il y a une différence, je l'ai ressenti directement, hein. Sur le petit plateau déjà j'avais l'impression d'être sur le grand plateau, parce que j'ai l'impression qu'il fallait que je mette plus de force pour pouvoir avancer, mais au final je me suis habitué quand même assez rapidement. Je pense que pour m'habituer vraiment à mettre de la puissance, il va falloir que je roule encore et encore et encore, parce que là sincèrement je vois la différence, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'habituer. En fait une fois qu'on est lancé ça va, mais pour lancer les relances et tout ça, c'est vrai qu'on sent qu'il faut mettre en route la machine, quoi. Donc je sais pas si c'est mental ou si c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'attends de voir plusieurs sorties pour pouvoir vérifier cela. Donc je parle beaucoup trop, je vous dis au revoir pour cet épisode 32 de TAS, j'espère que ça vous plaît. Si ça t'a plu, si tu as envie de voir les prochains épisodes, lâche un gros like, lâche un commentaire, suis-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain, salut salut.